Cette vidéo n'a pas de fin. Et c'est quand même marrant. C'est la vidéo de l'infini. Ouais. Ah, je trouve ça génial. Ah Bon, putain. Bon, sans rire. on fait une fin. On fait une fin. On fait une fin. Allez, balance phare. T'as dit balançoire. C'est le mot de la fin. Balançoire. Oui, balance phare. Balançoire. C'est un peu ça la vie au final. On se balance de- oui, on se balance de... entre le haut et les bas. ça a des hauts, des bas. Des hauts, des bas. Puis on finit tous par tomber. Donc vivez les hauts et les bas. Voilà. C'est ça. Vive le haut et les bas. Je pense que ça, c'est quand même une très belle conclusion. Ouais. Parce qu'il faut vivre tout, faut tout Ah, puis, de prendre. toute façon, pour qu'il y ait des hauts, faut qu'il y ait des bas. C'est ça, sinon les hauts, on les apprécie moins. Exactement. S'il y a que des hauts, bah C'est chiant. t'es en bas. Voilà. Ouais. Non mais c'est plat du coup. C'est normal. Donc il faut qu'il y ait des bas pour qu'on Oui, il se faut balance. toutes les émotions pour ressentir les émotions. Voilà. Si tu ressens qu'une émotion, bah elle est normale et du coup bah c'est neutre au final. Et nous sommes partis. Salut tout le monde, c'est Matt. Et moi. C'est Matt Tab plus précisément sur cette chaîne. Et moi. Et toi, Moi. Et moi, toi. Et moi, le joueur sans nom. Le joueur sans nom. Le joueur sans nom. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler un peu de la dépression. Youpi! Sujet très happy. Franchement, ouais. Happy touch. Ouais, mais je pense qu'on peut rester objectif, factuel, tu vois. La dépression, c'est pas forcément un truc qui bat tout de suite, c'est un état. Ouais, oui, tout à fait. Un état émotionnel. Exactement. Je pense que, bon, évidemment, c'est logique que ça puisse créer des émotions, mais à la base, c'est un truc factuel. Ouais. D'en parler, je veux dire. Oui, tout à fait. Enfin bref. Donc, Espérons à la fin de cette vidéo ne pas tomber en dépression. bien sûr. LOL. Je pense qu'on peut dire qu'on a tous les deux un peu vécu ça. Ouais, bah clairement, oui. Ouais. Et pas du tout de la même façon. Donc, Ouais, c'est ça qui est intéressant. très très intéressant. Mais au final, je pense que factuellement, ça peut se rejoindre. Factuellement, ça peut Oui, se rejoindre, même il si y on a des idées qu'on sera on forcément. l'a pas d'accord. géré de la même façon, ni évacué de la même façon. Mm. Mais on peut en parler. C'est ça aussi tout le but du débat, c'est de confronter un petit peu des choses, des points de vue. Oui, on trouve ça intéressant. Voilà. Tout à fait. Est-ce que tu veux annoncer ton point de vue ? Non, vas-y, commence. Ok. Je suivrai après. Je commence. Alors, moi, la dépression, c'est un truc qui m'a un peu suivi toute ma vie, mais je l'ai conscientisé vachement tard. C'est-à-dire que ça vient de mon cadre familial, Ouais. où, pour le coup, j'ai différentes choses avec mes parents qui m'ont créé des comment on appelle ça, des trous affectifs, quoi. Un peu, oui, des manquements affectifs. Et, Ok, ouais. et ce qui fait qu'après, c'est un manque qui te suit un peu toute ta vie. Et Ouais, c'est vrai. tu le comblies de différentes façons, et il y a différents événements qui vont te replonger dedans. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, en gros, toute mon enfance, j'avais un peu cette sensation de, tu vois, d'avoir d'un manque, de pas être bien, d'avoir des phases d'anxiété, des choses comme ça. Mais je pensais que c'était la vie, que c'était normal, que la vie c'était de la merde en gros. Toute mon Ouais, enfance, c'est vrai. c'était- Et ça commence comme ça, les dépressions. Voilà. Tu sais pas que t'es en dépression. Tu le sais pas, il y a Tu te dis putain, c'est de la merde la vie. Et puis au bout d'un moment, tu te dis pourquoi je pense que C'est- c'est de la merde la vie. Et c'est là que tu ça. commences à comprendre. de le conscientiser, Ouais, c'est la première c'est ça. la première étape La première étape avant la chute libre. avant la guérison, oui. Non, la chute libre. Pourquoi Parce la qu'une fois que t'en es conscient, tu peux être encore pire, tu vois. Oui, c'est vrai. Parce que du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'était que vu que t'es conscient que tu déprimes, ça c'est genre. Ah, ouais, et puis après, la déprime, c'est mal vu. ouais. Enfin, la dépression, du coup. Ouais, alors c'est différent, oui. Quand tu Oui. te dis en dépression, là t'es déjà en mode putain, nique sa mère, quoi. Je vais Oui, pas mais bien. c'est quand même une étape pour guérir. De conscientiser. Oui, quand on est conscient, ouais. Ouais, Ouais. ouais, je suis d'accord là-dessus. Donc c'est super important. Alors du coup, moi, on m'a diagnostiqué une dépression chronique il y a de ça 1 an, Mhm. due à
divers événements qui sont... Explique un peu ce que c'est une dépression chronique. Dépression chronique, vous pouvez taper sur Google, c'est plus simple. Ah, Non, le mec. en gros, c'est Résume vite fait, ok. c'est une dépression qui est assez intense, en gros. C'est vraiment un truc qui est des grosses phases d'anxiété, voilà, c'est très très intense. Et Ok. du coup, ouais, c'est en fait plusieurs événements qui sont arrivés au même moment, qu'on fait que d'un coup, là, le jour où tout a basculé, comme on a dit, où en fait c'est vraiment un moment où j'avais mis tout ça de côté, tous mes soucis et tout, j'avais une période où j'étais très, très heureux, très bien, où tout allait pour le mieux, et d'un coup, bam bam bam, différents événements qui m'ont plombé, et c'est comme si d'un coup j'avais plus aucun point d'attache. Et j'étais en chute libre, ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Et ce qui fait que je l'avais pas conscientisé, moi c'était juste en mode je vivais un coup dur, je voyais pas d'autre chose. Et en fait, je suis d'abord allé voir mon médecin pour un arrêt maladie. C'est la première étape. C'est que tu te dis que tu n'es pas en capacité de travailler comme ça. Et ce qui fait que j'en ai discuté avec mon médecin. Il a décelé un peu différents symptômes qui lui paraissaient suspects. Et c'est après qu'il m'a orienté vers une psy. Et de par mon médecin et ma psy, ils m'ont fait ce diagnostic du coup de dépression chronique. Et voilà, ce qui fait que j'ai pu commencer à travailler là-dessus et à prendre pas mal des choses en compte. Mais après, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas comme ça. Il y a des moments où ça va mieux, tu te dis c'est fini tout, mais en fait, quelques semaines après, ça va revenir et tout. C'est Ou pas. Ouais, Des fois, non. oui, mais Oui. après, parce qu'il y a vraiment la différence pour moi entre les états d'âme, où tu as des moments, des troubles d'humeur où t'es pas très bien, et la dépression du côté maladie, Ouais. où c'est Je vois. vraiment, t'as différentes C'est étapes. ancré en fait, je trouve. La maladie elle est ancrée et tu peux pas sortir d'une journée de dépression. Ça se fait petit à petit. Si, enfin non, oui, non, tu peux pas sortir d'un coup, Oui. oui, c'est ça, oui, mais il y a une journée où tu peux l'oublier, et elle va Oui, revenir là, plus c'est tard. ça, Oui, tout voilà. à fait. Ouais, exactement. Oui, une journée où t'es bien occupé et tout, t'as pas le temps de trop réfléchir sur toi-même et du coup, tu penses pas quoi, et t'es bien. Exactement. Ouais. Et donc oui, ça se traduit par un peu des grandes phases d'anxiété, très très compliquées à gérer, des pensées obsessionnelles, des choses comme ça, des idées noires. Ouais. Il y a vraiment toutes ces choses-là pour moi qui rentrent en compte. Mm. Et vraiment surtout le laisser aller. De se dire tu prends plus de douche, tu manges plus, tu ranges plus ton appart par exemple, des choses comme ça. C'est Ouais. des choses vraiment qui, qui, qui te font te rendre compte de ton état, quoi. Tout à fait. Et du coup, je pense là-dedans, il y a un peu un cercle vicieux. Ouais. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que tu rentres en dépression. Donc là, ton médecin il te diagnostique en tant que dépressif. D'accord. Et déjà, il y a ce que je disais, tu vois, c'est négatif. C'est-à-dire que t'es au courant que t'es pas bien. Du coup, t'es encore moins bien. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. T'es pas d'accord là-dessus? Après, moi, dans Non, mon il cas... te dit juste t'es pas bien. Enfin, t'es dépressif. Parce que, ouais, il y a moyen que tu focalises là-dessus. Et, Oui. oui. Mais dans mon cas, moi, ça m'avait un peu soulagé. Ok, ouais, ça dépend. Ça dépend des points de vue. Mais je connais une personne dépressive Ouais. qui reste focus sur sa dépression et qui se dit je vais jamais en sortir, tu vois. Et du coup, ça va être très dur. Ah bah ça fait partie de la chose. Ouais. Mais je pense que quand tu en sois conscient ou pas, tu es persuadé que tu vas pas sortir de ton état, quoi. Que tu sois Ouais, conscient quand de t'es ta dedans, dépression. Quand tu es dedans, t'es presque persuadé que tu peux pas sortir. c'est un symptôme, je pense, le fatalisme. C'est de se dire, Ouais. je serai plus jamais comme avant, je serai plus jamais bien. Ah, Tu vois. non, parce que moi je repensais à un moment où ça allait, ou justement au moment de la journée, à des journées où ça allait bien, tu vois, alors que pourtant j'étais en dépression. Il y a des journées où ça se passait bien, et du coup je repensais à ces journées-là, en me disant, il y a des journées où ça va, tu vois, du coup, il y a peut-être moyen que j'en sorte. D'accord. Ah non, moi c'était pas mon cas, moi c'était vraiment. Pour moi c'était, je sortirai jamais, et je finirai ma vie comme ça, quoi. Même si t'avais des journées où Ah t'étais oui. bien. Oui. D'accord. Parce qu'en fait, même quand t'as les journées où t'es bien, t'as toujours ce sentiment de
je sais pas comment trop expliquer ça, mais un peu, tu te sens un peu compressé, quoi. Tu te sens tout le temps un peu oppressé, t'as tout le temps cette anxiété qui te suit, en fait, cet état, tu vois. Cet état de stress, un peu. Ah, je vois. Mais moi, justement, je l'ai pas vécu pareil. Hmm. Ah, c'est là que ça diverge. C'est que... Merde, je me suis paumé. Juste avant, on disait... C'est là que ça diverge. Je disais justement que même quand t'es bien, t'as toujours le sentiment un peu de stress, d'oppression qui te suit. Ouais. Alors, attends. Je fais une pause. Et que pour toi, ouais, vas-y, fais une pause. Ok, on est reparti. C'est bon, on est reparti. Donc oui, on est en train de dire, enfin moi j'étais en train de dire que même dans les phases où tu te sens bien, tu as tout le temps ce sentiment un peu d'oppression, de stress, de choses qui peut être un peu anecdotique, mais qui te suit quand même. Ouais. Et justement, c'est cette pensée aussi qui... Ouais, voilà, c'est ça. Putain, j'ai du mal. Genre, en gros, tu sais que t'es dépressif, tu vois. Ouais. Et du coup, dans ta journée où ça va bien, tu te dis, ben, c'est vrai que je suis en dépression. Et petit à petit, ça se fait repenser à tes pensées Oui. qui te plongeaient dans cet état, tu Ouais. vois. Et du coup, tu vois, ce que je veux, ouais, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure en parlant de cercle vicieux. C'est qu'en gros, pendant que t'es en dépression, donc une journée type, tu vois, Ouais. où tu penses à tout ce qui te rend dans cet état, c'est que t'enrichis, donc enrichir c'est pas vraiment le mot, tu vois, mais Tu nourris. tu nourris ta mémoire à court terme de pensées justement qui te dépriment. Ok. Ça veut dire que petit à petit, genre, enfin, dans tes journées type, tu vois, genre, la mémoire elle va revenir parce que tu l'avais nourrie de full pensées qui te dépriment, tu vois. Donc si t'as pas de facteurs qui vont te faire bouger ces pensées, tu vois, tu vas rester dedans. Ouais. Et c'est pour ça que là, les psychologues et tout, ça intervient, comment les gens qui en parlent, les bouquins et tout, que ça intervient comme facteur de... Enfin, comme facteur clé pour te Oui, je vois. réorienter vers Comme levier une un voie peu. Oui. positive. C'est ça, de faire toute la démarche, de d'abord comprendre d'où ça vient, etc. Exactement. Ouais. Qui est super importante pour le coup. Mm. Mais c'est déjà vraiment une étape d'aller vers cette démarche parce que c'est super compliqué. T'as pas forcément envie de t'en sortir. Enfin, moi en tout cas, c'était pas mon cas. Oui, si t'es vraiment en grosse dépression, t'as même pas... Ouais, J'ai mis, c'est ça. j'ai T'as pas mis envie. peut-être 3 ou 4 mois avant de faire la démarche d'aller voir une psy. Et pourquoi tu l'as fait? Je l'ai fait parce que. Enfin, parce Pour ton entourage ou... Ouais, c'est plutôt parce qu'on me disait faut faire ça. Enfin, quoi. Moi, j'avais pas forcément envie. Mais à un moment Ouais, aussi, c'est c'est vrai, ça. c'était pour un peu résoudre mes problèmes et puis réussir à revenir. Mais ça, en fait, le problème, c'est que la démarche que j'ai fait, c'était pas pour moi, c'était pour revenir vers ce qui me manquait. Ok. Tu vois, de récupérer. En fait, c'était vraiment un. Je sais pas comment exprimer ça, mais c'était vraiment dans le but de récupérer ce que j'avais plus. Ouais. Alors que à la base, c'était le but, c'était quand même. Enfin, le but qu'il faut avoir, c'est de se guérir. Oui, tout à fait, oui, Ouais, oui, je alors suis que moi, j'avais d'accord. pas envie de me guérir, j'avais juste envie de récupérer ce que j'avais plus. Ouais. Et, mais ce qu'on peut quand même avoir, mais il faut pas que ce soit, je pense, la première ambition. La première ambition, il faut vraiment se dire que le but, c'est d'être bien avec soi-même, d'être en accord, tu vois, de résoudre ses soucis, de comprendre d'où ils viennent et Ouais. tout, pourquoi on fonctionne comme ça, tu vois, de vraiment comprendre toute sa façon de ta façon que ton cerveau a de fonctionner, quoi, Mhm. pour après guérir les choses. Et effectivement, tu peux éventuellement récupérer. Voilà. Mais après, c'est vrai que si tu retournes vers le souci, enfin la chose qui t'a poussé vers ta dépression, Ouais. voilà, Là, on avance le chemin. ça a pas... Dans l'exemple d'une rupture amoureuse, Ouais. vraiment, tu te dis, ouais, la personne, pour elle, ça allait plus, elle a fait l'effort justement de mettre fin. Et toi, du coup, tu vas avoir envie de retourner vers elle, mais sans, en fait, sans avoir les approches qu'il faut, Ouais, je vois. sans le vouloir évidemment, hein, mais peut-être en culpabilisant la personne ou ce genre de choses. Parce que moi, j'ai quand même eu déjà
la réflexion de pas le faire, de me dire ça sert à rien d'emmener quelqu'un dans ma souffrance. Ouais, Mais c'est vrai que c'est bien. c'est souvent la démarche des gens de faire culpabiliser, de choses comme ça, parce qu'en fait vraiment tu reflètes ta souffrance sur l'autre personne. Ouais. Je Donc vois. c'est pour ça, le mieux c'est quand même d'abord de se guérir soi-même pour être bien en général. Ouais, bah tout à fait. Même dans la vie en général. Ouais, voilà. Oui, tout Et à fait. j'aimerais quand même aborder un truc, je sais pas ce que t'en penses, Ouais. sur tout ce qui est anxiolytique. Ah, les antidépresseurs. En gros, Alors les antidépresseurs et les anxiolytiques, tout ce qui est c'est quoi Xanax, anxiolytique? c'est Ah, c'est les... pour te mettre dans un état posé. Oui, c'est en fait un peu pour contrer tout ce qui peut t'angoisser en fait. Ouais. Pour contrer justement tes pensées obsessionnelles, des choses comme ça qui vont faire que tu vas pas réussir à dormir par exemple et tout. D'accord. Moi, j'en ai pris très très succinctement parce que ça m'a fait. Alors, en plus, j'en ai parlé après à mon médecin, il m'a dit que c'était normal, mais ça m'avait fait l'effet total inverse. C'est-à-dire qu'au début, quand j'en ai pris, ça m'a donné des grosses crises d'anxiété, de nervosité, de tout ça. Hmm. Il m'a dit c'est normal, c'est le temps que ça se fasse, et puis après tout va bien. Mais du coup, j'ai jamais Du coup, continué. pas du tout, ok. Ouais, et puis vraiment, j'ai pas l'habitude d'aborder des voies médicamenteuses. Ouais. Je pense vraiment pas que ce soit la solution. Je pense qu'il faut vraiment aller vers des trucs naturels, à la limite. Moi, je Peut-être. pense que ça peut être intéressant de l'apprendre si t'es persuadé que ça va t'aider. C'est-à-dire Ouais, que moi, on m'en avait prescrit, ouais, mais pour moi, ça allait rien faire, tu vois. d'accord. Et vu que dans ma tête, j'étais persuadé que l'antidépresseur, il allait rien faire sur mon état, bah, quelque part, tu vois, mon cerveau, il bloquait, enfin, je sais pas, tu vois, Ah bah mais oui, en c'est gros, un effet, ça m'a rien fait, tu vois. un effet nocebo. Ouais. Exactement. Et moi, ma dépression, je voyais des psychologues, j'avais des antidépresseurs, et je me suis dit, bah, ça me fait rien au bout de plusieurs mois déjà, genre 3 mois environ. Ouais, Avec antidépresseurs, je voyais un psy déjà depuis un peu plus longtemps, tu vois. Il m'avait prescrit ça, et moi je voyais que ça faisait rien, du coup j'ai tout arrêté, et j'ai décidé de me reconcentrer sur moi-même et de me renseigner un peu sur comment d'autres gens ont vécu leur dépression et l'ont combattu. ouais, Et ça m'a beaucoup aidé, me rendre, enfin, comprendre comment son cerveau il se développe pour mieux comprendre pourquoi t'es dans cet état, tu vois. hmm, Et moi ça m'a beaucoup aidé de ouf. Et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de faire une fac de psychologie, là où j'ai appris en gros, tu vois, que la dépression elle vient de tout ton vécu, c'est un tout, tu vois. ouais, Il y a des petits facteurs et il y a des gros facteurs qui font le trauma, tu vois, ouais, ouais. initial, tu vois. Mais du coup c'est un peu un tout. Ce qui fait que une fois avoir compris ça, en étant conscient de ça, j'ai pu entamer ma démarche de quitter cette dépression. Que j'avais Hmm, déjà quitté, mais facultativement. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas si c'est le mot exact, mais en gros, je la mettais de côté, tu vois. hmm, C'est-à-dire que je savais que je pouvais être bien, du coup, je la mettais de côté, tu vois. J'étais en mode, nique sa mère, je suis pas dépressif, tu vois. Et donc, ce qui fait que, généralement, j'y étais pas. hmm. Même si des fois, j'avais des grosses rechutes, tu vois, mais je la mettais vite de côté, ma rechute. Du coup, c'était de pire en pire, les rechutes, tu vois. Ah bah ça, Mais oui. du coup, le soir, pendant la psychologie, enfin, pendant mon année de psychologie, c'était très tendu, des fois. Et une fois que j'ai compris que ce que j'étais, enfin surtout ma dépression, d'où elle vient, c'est vraiment en fonction de tout le vécu, j'ai pu commencer ma démarche de quitter cette dépression. En acceptant bah, le fait que j'ai un peu subi le truc, tu vois. Hmm, Tu sais, tu choisis pas ton environnement où tu spawns ouais, sur la map, euh, tes parents, voilà. ouais, ouais. Et tout ça, ça y fait. Et ce qui fait que j'ai accepté la personne que j'étais. Et je me suis dit, bah, je vais évoluer vers la personne que je veux être demain. Et petit à petit, ça s'est fait. Et bah, là, j'en suis sorti depuis il y a euh, environ 5 mois, 6 mois. Hmm, Ouais. Et ce qui fait que je continue tout le temps là, bah là, je pars
steak total sur la discussion. Mais ce qui fait que je continue d'évoluer vers ce que j'ai envie d'être. Et je suis plutôt fier de ça. Donc voilà. Je pense que l'acceptation est un facteur clé Ah bah c'est dans la dépression. L'accepter, tu vois, pas la renier. Et accepter l'être qu'on est et savoir ce qu'on veut être demain. Bah, c'est même primordial. Ouais. Mm. Complètement. Voilà. Alors, du coup, moi, j'ai quand même réussi à accepter, je pense. À accepter les facteurs, ce que je suis et tout. Mais ça n'empêche que je suis encore dedans. Que j'arrive pas à en sortir malgré ça. C'est tout le temps épisodique, hein. Mais même après l'avoir accepté. Ouais, mais il y a un. D'ailleurs, tout le monde, après une mûre réflexion, nous redébattons. Nous redébattons. Sur la satanée dépression. Voilà, du coup, j'en étais au moment où je disais que je pense l'avoir accepté. Ouais. Mais que ça n'empêche que j'ai pas forcément réussi. Effectivement, du coup, on a eu la discussion en off un petit peu que j'ai peut-être pas tout accepté, ce qui est fort probable. Après, j'en sais rien. J'ai peut-être pas le recul nécessaire, mais je sais en tout cas que j'ai fait une sacrée avancée. Ouais. Et même moi, mais en vrai, je le ressens. Ah ouais, complètement. Oui, complètement. J'ai fait une sacrée avancée sur les choses, j'ai beaucoup plus de recul et je vois pas du tout les choses de la même manière. Ouais. Avant, j'étais vraiment dans un contexte complètement subjectif où j'avais plus tendance à, je sais pas, à me flageller, à être plus fataliste, des choses comme c'est ça. ce que j'allais dire, fataliste. Ouais. Fataliste, oui, et ce qui fait que maintenant, bon, je l'accepte quand même vachement plus, même si toujours des choses que je regrette, faut bosser là-dessus. Ça n'empêche que j'ai pu avoir le recul que j'avais pas sur ma façon de faire, sur les facteurs qui venaient justement de ma personnalité, de mes blessures. Mm. Mes blessures qui sont sorties à un moment. Parce que c'est sûr que dans une relation avec une personne, il y a les blessures qui se confrontent. Ça, de toute façon, c'est sûr. Et même si au début, il y a le facteur passion, je pense, qui fait qu'on peut mettre ça un peu de côté, toutes les blessures, tous les soucis. Au début, et être bien en harmonie avec une personne, ça peut durer plus ou moins longtemps. Ouais. Dans mon cas, ça a duré vachement longtemps. Ouais. Parce qu'il y avait quand même un aspect vachement fusionnel, où, ouais, pour le coup, voilà. Mais ce qui fait qu'après, quand ça ressort encore plus fort. Ouais. Et plus brutalement. Ouais. Je te suis là-dessus. Ouais. Je vous conseille, parce que bon, je vais peut-être pas m'attarder là-dessus, donc c'est un peu complexe, mais je vous conseille le bouquin des blessures de l'âme de Lise Bourbeau, que je connaissais déjà avant. Que j'avais conscientisé déjà que j'avais eu une dépression avant celle que j'ai eue récemment. Enfin, avant tout ce qui est diagnostic et tout ça. J'avais déjà eu des épisodes, notamment, on fait des liens notamment par rapport à la scolarité. Ouais, c'est vrai. Ouais, ce qui fait que, oui, voilà, du coup, j'ai bossé là-dessus. Avant, excusez-moi, je divague un petit peu là, je me perds. T'as bossé là-dessus. Ouais, j'ai bossé là-dessus. Ce qui fait que j'ai eu un moment où j'allais mieux. J'avais conscientisé les choses et tout. Comme je disais, après, il y a une relation qui s'est déclenchée, vachement fusionnelle, vachement... avec beaucoup de passion et tout. Ouais, vous apportez beaucoup. Voilà. Et après, le problème, c'est que quand tu commences un peu à considérer les choses comme acquis, où tu fais plus trop attention à ce que tu ressens, à ce que ressent l'autre personne et tout, là, ouais, là, ça peut partir. Ouais, parce que du coup, les problèmes personnels reviennent. C'est ça. Là, ça se confronte et ça fait du mal. Ouais. Mais plus c'est fort, plus t'en rends compte après. Ouais, c'est ça. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Et ça permet d'avoir quand même un sacré recul par rapport à quelqu'un qui l'a pas vécu et qui le vivra peut-être jamais, même si je pense qu'on a tous quand même une petite part dépressive. Hein. Ouais. Personne n'est exempté de ça. Non. Mais pour tous ceux qui le vivent de façon moins violente, c'est sûr qu'ils bosseront moins sur eux. Et au final, quand tu vis des choses violentes comme ça te permet de mieux rebondir, d'améliorer ta résilience.
Comment ça, ils bosseront moins sur eux? Parce qu'ils ont pas ils ont moins d'occasion. Parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment le choc, la chose qui va leur donner le déclic, tu vois ce que je veux dire? Ah, un gros choc en mode Un- boum, tu retombes ouais. en dépression. Un gros choc en général dans la vie, une grosse claque que tu te prends, les gens vont pas le gérer de la même façon. Et c'est sûr que ceux qui vont le vivre moins brutalement, ils vont peut-être avoir moins de recul sur la chose, tu vois. Bah, moi, j'en ai eu beaucoup alors qu'elle était pas si brutale, ma dépression. Ouais. Ouais. Bah, justement, Ouais, c'est ce que je j'ai dis. tout reculé, genre. Pour Chacun gère comprendre super tout, tu vois. différemment. Ouais, c'est ça. Ouais, chacun gère sa dépression différemment et chacun trouve ses solutions à sa dépression Voilà. en fonction de ce qu'il est. On n'a clairement pas la même échelle. Exactement. Toutes les dépressions sont différentes là-dessus. C'est ça. Là-dessus, c'est Il y a sûr. quelqu'un qui va perdre, par exemple, son chat. Ouais, Il va super mal le vivre. c'est Peut-être ça. plus que quelqu'un qui a perdu son père. Oui, tout à fait. Ça, honnêtement, c'est par rapport au vécu, tu vois. Ça se trouve, le père, justement, il avait pas trop d'attachement avec, et voilà, donc ce qui fait que. Alors que le chat, Ouais. il lui concédait, il lui cédait Il est, hein? beaucoup de temps. Ah oui, ouais. Ouais, ouais. Concédé? Oui, il lui donnait beaucoup de temps, ouais. Ouais. Oui, oui, bah, c'est ça. Mais, puis ce qui fait qu'après, d'un point de vue extérieur, il y a des gens qui se permettent de juger la personne, alors qu'en fait, on peut pas savoir tant Ah qu'on n'est oui, pas totalement. à sa place. Ah oui, tu peux pas juger une personne comme ça. Si on reprend l'exemple de quelqu'un qui a perdu son père et quelqu'un qui a perdu son chat, la personne qui a perdu son chat qui va très très mal le vivre et la personne qui a perdu son père va moins mal le vivre, Ouais. bah du coup, elle va peut-être plus juger la personne qui a perdu son chat et qui va plus s'en Oui, sortir. genre en mode, Tu vois. moi j'ai perdu mon père, j'en fais pas des. Exactement, exactement. Alors que l'autre il est trop mal puisqu'il a perdu son chat, il avait trop d'affection pour et tout. Donc ne jugeons pas. Mais c'est ça en fait, c'est ça la moralité de la chose. Ouais, C'est qu'il faut accepter que chacun est comme il est. Que chacun est comme il est. exactement. En fonction de ce qu'il a vécu. Voilà. On vit dans un monde où il y a beaucoup trop de jugements quand même. Ouais, c'est vrai. C'est- Les gens se comparent, se jugent. C'est pas des choses qui Alors aident. que enfin, tu peux pas juger une personne sans connaître les grandes lignes de son vécu. Quand tu connais les grandes lignes et quelques trucs, tu peux commencer à Enfin, juger. Et encore même pas, tu vois. pas émettre un jugement, Au mais final, la personne, oui, euh, c'est normal qu'elle soit comme ça. c'est ça, c'est au final, faut pas. Mais bon, c'est vraiment un travail que tout le monde doit avoir à faire sur soi. Ouais, parce que ça vaut le coup de vivre quand même. Enfin, moi, c'est ma perception, parce que au final, selon ce qu'on sait de la mort, c'est rien. Ouais. Et la vie, c'est un truc. Ouais. Alors autant d'essayer de rendre un truc positif, ressentir des choses, quoi. Mhm. Même si c'est un peu négatif, une grande passe négative, même s'il y a une toute petite part de bonheur, tu vois, genre ça vaut le coup de la prendre, parce qu'au final, on finit tous par ne plus rien ressentir, à ne plus exister, tu vois. Ouais. Moi c'est des gens qui pensent comme ça. C'est marrant, ça me rappelle un tweet, je pensais pas citer ça, mais un tweet de PlayStation France Ah ouais? qui disait la vie c'est comme un RPG, tu connais Ouais. pas la fin, mais ça vaut le coup de tenter l'expérience. Exactement. Ouais, en vrai, c'est une belle phrase. C'est beau, hein, du compte Ouais. Twitter de PlayStation, donc c'est marrant de citer ça, quoi. Mm. Mais tout est résumé, c'est complètement ça. Ouais, Même si y a des moments où on pense que ça vaut pas la peine, ouais, et c'est super dur d'affronter ça, d'autant plus. exactement. Mais au final, tu peux pas savoir tant que t'as pas essayé. Moi, j'ai vraiment ce truc-là, par exemple, je juge pas un film ou quoi tant que je l'ai pas vu en entier. Ouais, c'est vrai. Et, oui, c'est super important vraiment de prendre les choses dans leur globalité pour pas avoir une vue tronquée. Ouais. L'objectivité est très importante là-dessus. C'est ça. Alors, il est 4h06 du matin, on est à 28 minutes d'enregistrement. Ouais, ça va, ça va. Ça va. Ça va. Tout à l'heure, on a fait plus. C'est vrai que tout à l'heure, on a peut-être fait un peu plus. Donc, je pense que c'est intéressant. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Ouais. Et le plaisir de ressentir chaque émotion.
Ouais. avant de plus pouvoir en avoir. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Bah écoute, nous prenons cette phrase pour clôturer. Oui, non, mais je pense que ça résume bien la vie. Oui, c'est sûr. Parce que même s'il y a plus de bas que de hauts, bah les hauts ils valent la peine d'être vécus, tu vois. Ouais. Parce qu'au final, on est tous rien. Ouais. Je pense qu'on sent qu'il est 4h du matin. Il là. est 4h du matin et nous sommes sur dépression.fm. Ah, c'est Ah génial. putain. Bon. Et bah, Bon déjeuner à tous. bon déjeuner à tous. Exactement. N'hésitez pas à laisser vos petits avis sur le sujet en commentaire. Oui, tout à fait. Et d'en parler. Ça, c'est vraiment, Chaque avis est important. c'est vraiment quelque chose qui est super important, c'est d'en parler Ouais. avec des gens. Et si vous êtes dans une dépression ou vous pensez l'être, n'hésitez pas à en parler à vos proches. Et même ceux qui ont pu subir ce genre de truc et qui s'en sont sortis. Je pense que c'est important. C'est ça. Aux proches Ne restez ou, pas dans votre bulle. ou proches ou autres, parce que parfois ça peut être difficile d'en parler à des proches, très très difficile. Oui. C'est Ou vraiment. autres. Des fois, c'est plus simple de parler à des autres. Des gens que tu connais presque pas. Tu sais. Vous pouvez venir sur notre serveur Discord. Oui, tout à fait. Moi, Non, je mais- suis là pour discuter. Sans rire, c'est vrai. Hein, C'est fait pour. Nous, on est vraiment OP, on est sans jugement. C'est ça. Surtout, on est sans jugement, nous, on discute, il n'y a aucun souci. Exactement. Exactement. N'hésitez pas à prendre du bon temps sur notre serveur Discord. Voilà, c'est la petite promo. Exactement. Non, mais vraiment. Voilà. Bon, il y a beaucoup de voilà. Beaucoup Voilà de- là, il y a- Assassin's ouais. Creed. Exactement. Non, mais c'est bien, je pense que les vidéos faites un peu à l'impro, naturelles comme ça, c'est parlant. Bah, c'est le meilleur, je trouve. C'est vraiment parlant. C'est. Bah, tu te dévoiles un peu. Parce que Surtout sur tu des es au sujets feeling, comme quoi. ça, c'est Ouais. pas un truc qui se réfléchit beaucoup. Quoi. Faut que ça sorte. Ouais, c'est ça. Ouais, faut que tu dises ce que tu penses. Ouais, voilà. Faut pas trop l'appréhender. Bref, on s'attarde beaucoup. On s'attend beaucoup, mais bon. Mais Qu'est-ce qu'on a à perdre, il est 4h du matin. C'est vrai, on peut continuer cette vidéo au final. Écoutez, moi j'ai passé une bonne journée. J'ai pas dormi de. J'ai presque fait 2 nuits blanches d'affilée. Et oui, ça, Et, ça. et je suis toujours en forme pour discuter. Même si des fois je perds mes mots. Comme vous avez dû le voir. Cette vidéo n'a pas de fin. Et c'est quand même marrant. C'est la vidéo de l'infini. Ouais. Ah, je trouve ça génial. Ah Bon, putain. Bon, sans rire. on fait une fin. On fait une fin. On fait une fin. Allez, balance phare. T'as dit balançoire. C'est le mot de la fin. Balançoire. Oui, balance phare. Balançoire. C'est un peu ça la vie au final, on se balance bah de- oui, on se balance de. entre les hauts et les bas. Ça a des hauts, des bas. Des hauts, des bas. Puis on finit tous par tomber. Donc vivez les hauts et les bas. Voilà. C'est ça. Vivez les hauts et les bas. Je pense que ça, c'est quand même une très belle conclusion. Ouais. Parce qu'il faut vivre tout, faut tout Ah, puis, de prendre. toute façon, pour qu'il y ait des hauts, faut qu'il y ait des bas. C'est ça, sinon les hauts, on les apprécie moins. Exactement. S'il y a que des hauts, bah C'est chiant. t'es en bas. Voilà. Ouais. Non mais c'est plat du coup. C'est normal. Donc il faut qu'il y ait des bas pour qu'on Oui, il se faut balance. toutes les émotions pour ressentir les émotions. Voilà. Si tu ressens qu'une émotion, bah elle est normale et du coup bah c'est neutre au final. Je trouve. Ouais. Bref, ça part trop en philosophie. Voilà. Bon. Ça, on peut, je pense qu'on pourrait partir sur des choses comme ça en stream. Oui. S'il y a des gens qui sont intéressés de nous voir divaguer, Ouais, n'hésitez voilà. pas. Hein. Parce que là on a un peu trop divagué là. Ouais. Ça ouais, fait ouais. peut-être 3 Pour, minutes. pour une qu'on vidéo, parle pour c'est rien. peut-être un peu compliqué, mais, Mais ouais. mais c'est pas grave. Ouais, c'est sympathique. N'hésitez pas, si vous aimez les divagages comme ça, les divagations, si vous aimez ça, vous pouvez. J'espère qu'on fera des streams sur ce genre de sujet. Oui, bien sûr. Oui. Avec des viewers, ça sera On a beaucoup de intéressant. projets. Je pense qu'il faut On a réfléchir beaucoup de certains projets, projets pour que ce soit plus clair tout ça. Ouais. Allez, on vous souhaite une bonne soirée, Une bonne fin de journée. une bonne fin de Parce qu'on journée. ne sait jamais à quelle heure ils vont regarder cette vidéo. Exactement. Moi Bande de j'aime bien petits dire. coquins. J'aime bien dire bonne soirée. Il y a quand Et même si un- tu regardes cette vidéo et que t'as fait une nuit blanche, dédicace à toi parce que moi aussi je l'ai faite. et sinon, bah c'est pas grave. Il faut clôturer maintenant. Exactement. Passez une bonne fin de journée. Des gros bisous. On vous aime. Prenez soin de vous et de vos proches. C'est ça qui compte. Peace. 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 Encore. Peace.
Oh putain, on est parti au steak. Bon allez, peace. C'est bon là. On arrête là. Bisous. Je vous aime quand même. Bande d'enculés. Ah, je précise que je l'ai rajouté pour pas que ça fasse trop cucu. Bon allez, tchuss. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden.